Si tout le monde en a parlé cette semaine en Europe, c'est en perspective. Du mieux et de l'espoir dans la lutte contre le sida. De moins en moins d'infections, de plus en plus de malades traités. Mais la crise économique mondiale fait craindre une baisse des financements, notamment en Afrique où 350 000 bébés sont nés infectés cette année. Reportage en Tanzanie de la RTP. On survole le plus grand lac d'Afrique, le lac Victoria, bordé de 3 pays, l'Ouganda, la Tanzanie et le Kenya. Et l'on atterrit à Bukoba, sur les rives tanzaniennes. La province de Kagera fut l'une des plus touchées. La maladie est toujours là, mais comme dans toute l'Afrique subsaharienne, le taux d'infection baisse. Gabiro est un village de pêcheurs, un exemple de ces communautés où les comportements à risque et la polygamie sont bien installés, ce qui augmente le pourcentage de 10 à 15% de séropositifs. Contribuem para que pequenas comunidades como esta apresentem índice de 10 a 15% de séropositivos. Il n'y a aucune décision prise. Seulement faire du sexe. Et les femmes ne négocient pas beaucoup en la matière. Si un homme veut du sexe, il a du sexe, point. Qu'il soit marié ou non. Aujourd'hui est un jour très attendu à Gabiro. Les volontaires d'une ONG locale, ADEP, font le test du HIV à plus d'une centaine de personnes. Finalement, 150 personnes sont testées, 25 sont séropositives. Un chiffre toujours très élevé qu'on combat par des conseils répétés. On leur conseille de n'avoir qu'un partenaire, mais on ne peut être certain qu'ils vont le faire parce que dans ce village de pêcheurs, il y a trop de relations sexuelles car les gens ont de l'argent. Varens travaille depuis 13 ans comme conseiller. Il est chargé de donner les résultats des tests. Alex reçoit de bonnes nouvelles. Pour la seconde fois, il est séronégatif. Alex voit un préservatif pour la seconde fois. On lui explique le mode d'emploi et les autres précautions à prendre. Pensez-vous que ces préservatifs sont chers ? Non, un paquet coûte seulement 100 shillings. En réalité, l'acte d'acheter des préservatifs n'est pas naturel pour eux. Ils sont en vente partout pour le prix de 5 centimes. Et les gens préfèrent attendre le jour où ils sont distribués gratuitement, comme aujourd'hui. Le premier cas identifié en Tanzanie, c'était ici, à Bukoba, sur les rives du lac Victoria en 1983. Dans les 10 années qui ont suivi, le virus a progressé, le taux d'infection est arrivé à 27%. Maintenant, 2 décennies plus tard, on voit une nette amélioration grâce au traitement et à l'information sur les comportements à risque. L'Europe n'est pas épargnée avec les traitements qui fonctionnent bien. Les gens sont moins prudents. 4% de nouveaux cas sur le continent cette année. C'est notamment le constat que fait la TSR dans la communauté homosexuelle de Suisse. Pour la première fois, les taux du VIH dans la petite communauté homosexuelle ont dépassé celui de la Suisse entière. Une hausse inquiétante liée à une nouvelle façon de voir la maladie, nous explique-t-on dans ce centre de consultation et de dépistage. Aujourd'hui, on a moins peur du VIH parce qu'il est considéré comme une maladie chronique avec des thérapies qui fonctionnent bien, avec peu d'effets secondaires. Et certains se demandent si problème il y a vraiment. Et en plus, les nouvelles générations sont peu informées et ne connaissent aucun malade avec qui parler du problème. Aurais-tu encore du respect pour moi si j'étais séropositif ? Il n'y a plus de rapport sexuel protégé. Aujourd'hui, on estime qu'un homosexuel sur 6 a le virus. Par conséquent, le risque de tomber malade est 200 ou 300 fois supérieur par rapport aux hétérosexuels. Le Bureau fédéral de la santé publique et d'autres associations comme Groupe SIDA utilisent différents types de prévention. La première, c'est évidemment l'information. La première, c'est d'abord l'information. Mais on utilise aussi le dépistage précoce du virus. C'est fondamental parce qu'une fois la maladie soignée, la personne malade n'est plus sexuellement contagieuse. Les hommes qui ont des rapports avec d'autres hommes, gays ou bisexuels, d'habitude sont bien informés. Les encourager au dépistage est beaucoup moins dur qu'avec d'autres sujets à risque comme les immigrants africains ou asiatiques où souvent il y a des tabous religieux ou culturels. Il faut travailler sur le terrain de façon différente.
On a donc besoin d'une action collective. Sinon, dans 10 ans, le nombre d'hommes gays qui devront prendre des traitements antirétroviraux aura doublé. Donner les mêmes chances aux personnes séropositives. S'il est un pays où l'on a réussi à stabiliser l'épidémie, c'est le Brésil. Le nombre de nouveaux cas y a même baissé cette année. Les autorités investissent beaucoup dans la lutte contre le virus. Le reportage de la TSR. Visite de routine pour Tania. Me revoilà encore une fois. Comment allez-vous? Cette malade du sida suit une trithérapie depuis 15 ans dans cet hôpital de la banlieue de Rio. Aujourd'hui retraitée, elle mène une vie presque normale. C'est un vrai miracle. J'ai une fille et j'aurais jamais pensé pouvoir la voir grandir, assister à son enfance. Dans un autre pays, je ne serais plus en vie compte tenu de ma condition sociale et de mes finances. Je ne serais plus en vie. Tania prend des antirétroviraux 6 fois par jour, mais comme 200 000 autres malades du sida au Brésil, elle ne débourse pas un centime. En 1996, le Brésil a décidé de donner accès à un traitement gratuit à tous ces malades. Depuis, la mortalité due au virus a chuté de presque 70%. Le pays se veut un modèle dans la lutte contre le sida. Le traitement antirétroviral améliore la vie du patient, mais le système de santé en bénéficie aussi car la nécessité d'hospitaliser les patients a chuté et donc ça réduit les coûts pour le système de santé. En 1996, devant les prix exorbitants des médicaments disponibles sur le marché, le Brésil a décidé de ne plus respecter les brevets des grands laboratoires pharmaceutiques. Sorti victorieux de ce bras de fer, le pays fabrique aujourd'hui des médicaments génériques, bien moins chers qu'ailleurs. On n'a pas l'objectif de gagner de l'argent, ni d'en dépenser en publicité. Ce sont des aspects qui pèsent en principe très lourd dans le coût des médicaments. Dans un pays où l'accès à la santé reste très inégalitaire, la politique de lutte contre le sida est un réel succès. La progression de la pandémie est aujourd'hui enrayée. Et l'on commence à voir le bout et à espérer un avenir sans l'épidémie. La recherche bat son plein partout dans le monde et avance. France 3 nous livre ce reportage étonnant sur une découverte de chercheurs américains et français. Aucun trucage, aucun effet retouche sur cette photo. Ce chat est réellement phosphorescent dans l'obscurité. Il est le résultat d'une expérience scientifique tentée sur des chatons transgéniques. Les chercheurs ont injecté un nouveau gène protégeant du sida, doublé d'un marqueur fluorescent dans les embryons de la mère chatte. Ensuite, 3 chatons génétiquement modifiés sont nés vert fluo. Mais ce n'est pas la fluorescence qui intéresse les chercheurs. Ce qui les fascine, c'est que pour la première fois, des chats ont pu naître immunisés contre le sida. Les animaux sont capables ensuite de transmettre à leur descendance, d'une part la protéine fluorescente verte et d'autre part le gène antiviral. On ne va pas appliquer précisément la même technique à l'homme, on ne va pas rendre les hommes fluorescents, mais on peut s'inspirer des résultats obtenus chez le chat pour mieux comprendre certains mécanismes. Dans son laboratoire, le professeur Olivier Schwartz espère réussir à bloquer la transmission du sida sur les humains, comme cela a été possible pour le chat. Sans suivi médical, l'épidémie se transmet encore dans 40% des cas à la naissance. Pascal est séropositive depuis 27 ans. Elle a transmis le sida à sa fille. Elle voudrait lui éviter son parcours difficile. À mon époque, quand ma fille est née en 1987, évidemment, il y avait beaucoup plus de risques de transmettre le virus à son enfant. Donc c'est déjà une grande, belle avancée. Moi, je sais que ma fille, elle pourra avoir des enfants qui ne seront pas séropositifs. Pour moi, ça va être un grand bonheur. Pascal aimerait être sûre de ne pas transmettre le virus à ses petits-enfants. Elle sait que ses recherches sur le système immunitaire prendront encore plusieurs années. Cette mère séropositive possède un chat. C'est sur l'un de ses congénères que repose l'espoir de ses travaux scientifiques.